Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Power Center Pro pour votre iPod Touch iPhone Jailbreakers le fait 5.0+. Power Center Pro, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia au prix de 2,50, dans le fond 2,49. Et ce qu'elle permet de faire, dans le fond, c'est d'ajouter un nouvel onglet au Notification Center. Alors, plusieurs nouvelles options. Alors, on va aller voir ça ensemble. Alors, on peut voir les options ici. On peut voir la mémoire vive, sur quel réseau on est connecté, l'adresse IP, le nombre de gigs qui nous reste, etc. Fait qu'il y a encore plus d'options. Puis il agit aussi un peu comme SB Settings, d'activer et de désactiver des réglages comme le mode avion, le data, le Bluetooth, la localisation, le Wi-Fi, etc. Fait que c'est Power Center Pro. Alors vous pouvez l'acheter sur Cydia, acheter, installer, confirmer. Une fois installé, il y aura une nouvelle icône sur le Springboard de votre appareil, c'est Power Center pour avoir des réglages à faire. Vous devez vous assurer que Notification Center est activé ici. Par la suite, on va aller dans les réglages. Alors, dans les réglages, vous allez aller dans Notification ici et vous allez avoir en bas Power Center, il sera ici. Fait que vous allez cliquer sur Power Center et vous allez mettre à On le centre de notification. Par la suite, vous pouvez décider où est-ce que vous voulez le mettre. Normalement, la plupart du monde le met en haut complètement pour avoir ses réglages plus hauts. Alors là, on va faire OK, on va fermer les réglages. Alors là, on va ouvrir le centre de notification, on va retourner au début. Alors ici, on a la mémoire vive, 234 MB de RAM de LIM, 235, fait qu'il change vraiment en ce moment, fait qu'on n'a pas à refermer puis réouvrir le centre de notification, il change au fur et à mesure. Le réseau, on est connecté sur le CAN, moi c'est routeur du pont 1, mon adresse IP, mon data IP, si j'aurais une connexion 3G, il m'aurait donné mon adresse IP d'internet, mais là j'ai pas de carte SIM, donc c'est pour ça qu'il dit non applicable, dans le fond NA. Ici, capacité, j'ai un iPhone 16 GB, pour ceux qui disent 13,72. Il m'en reste 12,55 sur le VAR, puis 259 sur le root. Alors, si on se tasse ici, on voit qu'il dit qu'il est déplugué. On voit le niveau de la batterie, puis 77%. Ici, il dit 79, fait que c'est pas de la même valeur, mais bon. Ici, tu as le Lock, Respring, Safe Mode, Turn Off, Reboot. Dans le fond, pour verrouiller, relancer Springboard, le mettre en mode sans échec, fermer l'appareil ou redémarrer l'appareil. Vous appuyez sur 1-2 si vous voulez le fermer ou tout. Les Airplane, alors si tu veux activer le mode avion, en passant, à chaque fois que vous allez appuyer sur de quoi, il va vous popper un message. Alors un message de confirmation comme quoi vous voulez vraiment activer le mode avion. Là, j'appuie mal. Là. Comme ça, si tu l'accroches sans faire par exprès, au moins tu as un message de confirmation. Désactiver ton data, désactiver ton Bluetooth, localisation Wi-Fi. Le volume, tu auras un petit pop-up qui va apparaître en bas pour régler ton volume. Là, c'est un peu dur. Là. Alors ici, même chose pour la luminosité. Alors, la mémoire vive. Alors, ça, le Free RAM, quand tu appuies dessus, ça va cleaner ta mémoire vive. Alors, ça va genre libérer. Alors, share pour Twitter, Facebook, tout ça. Puis les settings, ça va te rediriger seulement sur l'icône qui est sur le Springboard de votre appareil. Alors là, dans les réglages, on va aller voir ça, c'est quoi qu'il y avait. Alors, on va aller dans Power Center. Premièrement, vous pourrez mettre des thèmes pour cette section-là. Fait qu'il y a des thèmes qui sont disponibles sur Cydia. Il y en a qui sont payants, d'autres gratuits. Ici, il est activé. Le dialogue, ça, on va le laisser ici. Le Last Active Page, quand vous activez ça, c'est dans le fond, admettons, je vais le mettre à la page, on va dire ici. Ou même les toggles. Parce que moi, j'aime bien toujours gosser avec mon Bluetooth, Wi-Fi, tout ça, l'activer, le désactiver directement depuis ici. Fait qu'admettons que j'y retourne, il va revenir à la même place. Fait que c'est ça le Last Active Page. Aussi, Respring on Exit, dans le fond, à chaque fois que je ferme ça, ça va faire un Respring. Fait que je le mets à On, mais c'est pas plus que ça là. Fait que c'est pas mal ça que l'application Power Center Pro fait sur votre iDevice. Alors, c'est pas mal ça pour cette application pour votre iPod Touch iPhone Jailbreakers le fait 5.0+. Alors, pour l'application Power Center Pro, j'y donnerai un total de 4 étoiles. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce que l'application, personnellement, je la trouve utile. Alors, pour faire plein d'affaires avec votre Notification Center, directement depuis là, vous pouvez exécuter des tâches, voir un petit peu plus d'informations sur votre routeur, tout ça, etc. Libérer de la mémoire vive. Fait que c'est vraiment un outil assez complet pour le centre de notification. C'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles.
Alors pour ceux qui veulent évaluer l'application, dans le fond, la note publique, laissez dans les commentaires ci-dessus sur YouTube une note publique pour faire son évaluation de l'application Power Center Pro. Alors la note publique, il y aura dans le fond la moyenne qui sera dans la description de la vidéo sous un lien. Alors vous cliquez dessus et vous allez voir la moyenne de la note publique pour cette application-là. Alors c'était pas mal tout pour Power Center Pro pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le fait moins 5.0+. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPod Touches Up officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touches Up Pro. Merci.